D'accord, avec plaisir. Avec plaisir, parce que on ne me pose jamais cette question, et moi je veux y répondre comme toutes les autres questions. Je ne suis pas seulement spécialiste, de droit du travail et des questions sociales. Sur la question du terrorisme, j'ai quelques idées absolument simples. Ce terrorisme vient de ce qu'a été la violence de la guerre d'Irak, et de ce qu'a été la violence de l'agression qui a été faite là-bas par les États-Unis et la Grande-Bretagne, par Bush et par Blair. Et ces gens-là devraient être jugés. S'il y a quelqu'un qui doit passer devant un tribunal pénal international, c'est eux d'abord. Et quand on comprend ça, on aborde tout ce qui se passe différemment. C'est pas en allant rajouter des bombes aux bombes qu'on sortira quelque chose. La France doit pas être tournée vers l'extérieur avec des troupes d'intervention. Et je comprends pas que le président de la République ait 3 fois ou 4 fois pendant son mandat sur un porte-avions au bord de la Méditerranée pour arranger les choses. Ça n'arrange rien du tout. Si vous voulez dépenser de l'argent, prenez des enquêteurs. Si vous dépensez de l'argent, prenez des éducateurs. Et avec les éducateurs et les enquêteurs, vous résoudrez des problèmes dans nos quartiers et des problèmes de sabotage et de terrorisme, bien mieux qu'en ayant balancé des bombes qui vous fabriquent de nouveaux terroristes qui commencent tout petits et qui viendront ensuite. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une politique d'État de ce point de vue, elle doit être pacifique, elle doit être internationaliste, elle doit être exactement le contraire de ce qui a été fait sous Sarkozy et sous Hollande. Ce qui est arrivé en Libye est une catastrophe. Moi, je défends pas Kadhafi, je défends pas Belachar. Mais c'est pas parce que vous allez intervenir en disant « Attendez, nous avons les Lumières, nous autres, en France, et nous sommes en train de vous apporter la vérité de le beau camp dans la bonne bataille, que vous arrangez quelque chose. » Ça n'a rien arrangé depuis 10 ans. Rien nulle part. Et les victimes, d'ailleurs, on les voit à Alep. Parce que c'est des victimes de cette politique impérialiste. Et les mêmes qui ont tellement poussé pour qu'ils soient comme ça. Ils n'interviennent plus maintenant. Ils sont pitoyables. Ils disent oui, c'est terrible. Oui, c'est grave. Oui, on pleure dessus. Mais on pleure dessus parce que c'est le résultat des politiques antérieures qui ont été fausses. On a poussé les gens à se battre dans ces conditions. On les laisse tomber dans ces conditions. Et d'autre part, ceux qui arrivent ensuite vous donnent des remplaçants qui sont du côté d'Al-Qaïda au lieu d'être du côté de Daesh. Mais vous n'avez pas de sécurité non plus pour ceux qui sont des démocrates et qu'on chercherait toujours à soutenir. Il y a de la place pour la diplomatie, il y a de la place pour les échanges économiques, il y a de la place pour les échanges culturels. Il n'y a pas une place pour une violente politique d'État dans aucun de ces cas. Et chaque fois que vous croyez, vous intervenez, que c'est un raccourci, et vous projetez, comme ils disent, la France vers l'extérieur, chaque fois vous vous engluez dans des situations qui n'auront pas de solution. Il faut faire confiance et traiter les peuples avec égalité, avec respect. Il faut faire confiance et aider ceux qui sont des démocrates. Il ne faut pas avoir des batailles où derrière il y a le pétrole, où derrière il y a les armes. Parce qu'en plus la France est le premier fabricant d'armes. C'est pas un choix pour une nation comme la nôtre que d'aller vendre des rafales en Arabie Saoudite qui vont bombarder au Yémen après et de revenir triomphant en disant ça améliore notre score de commerce extérieur. Parce qu'en fait vous avez aggravé la situation dans la région et vous aurez des retombées parce que vous aurez vendu les rafales à l'Arabie Saoudite contre le Yémen. Donc sur chacun de ces terrains, il y a une politique autre de négociation. Il y a une politique pour faire que la planète soit non pas dominée par un seul État, mais qu'elle soit multinationalisée, pour qu'il y ait une politique de désarmement, pour qu'on reparle de paix. Et quand on reparle de paix, qu'en même temps on parle de culture et qu'on fait une politique sociale, on est beaucoup plus attractif. Et ça donne plus des idées à des mômes de 15 ans d'aller déposer des bombes parce qu'ils n'ont aucun avenir. Quand Macron dit aux jeunes « ayez envie de devenir milliardaire », c'est le désert des idéaux. Si vous dites ça aux jeunes, ils vous poseront des bombes. Parce que comme jamais ils deviendront milliardaires et qu'ils savent très bien votre hypocrisie quand vous dites ça. Alors évidemment ça se traduit de façon absolument négative dans la vie de tous les pays qui raisonnent en fonction de l'argent. Et après, quand les gens n'ont pas d'idéaux du tout, et les jeunes n'ont pas d'idéaux du tout, alors ils vont chercher n'importe quoi comme supplétif. Ils vont chercher n'importe quoi pour se sortir. C'est parce qu'on ne valorise pas le socialisme. C'est parce qu'on va baisser les bras devant le capitalisme et sa barbarie que nous sommes confrontés à ça. Restaurer l'image de notre pays, restaurer l'image d'un État qui a une politique internationale pacifique, c'est la meilleure façon de faire sur le plan international en matière de politique étrangère. Et quand vous venez de m'écouter pendant 4 minutes en train de dire ça, cherchez quel autre candidat le dit de cette façon-là. Cherchez qu'est-ce qui le défend de cette façon-là.